Tu es résigné à lécher les restes du blanc. Elle vient, elle met comme ça, tu lèches parce qu'elle doit travailler les miettes, elle te donne. Elle te donne. Pour moi, la seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faut dire à Louise Gloria d'enlever l'image de cet énergumène de sa tête. Il ne mérite pas cette jolie fille. Il ne mérite pas. C'est tout. Alors, et toi, gospel, et celle qui a le machin ici, parce que nous tous, on sait que dès que tu as ça, c'est pour attirer toutes les femmes et tout. Donc, on sait tout ce que vous êtes en train. Et toi et celle-là, et ce Stéphane, on vous réunit, on met dans le seau, on verse l'eau, on ferme. C'est votre place là-bas. Elle t'appelle. Elle veut être star. Elle veut être star. Lolo est parti avec sa star mania. Elle croyait que Fodja, dit que, hein, il faut enlever le nom de Fodja et tout. Comme ça, elle croyait, Lolo est parti avec. La star, c'est Lolo. C'est pas Fodja, c'est Lolo, c'est le nom de Lolo. C'est elle, c'est le nom qui vend, le nom qui marche, le nom qui stabilise, le nom qui fait scotcher. C'est ça. Oui. Tu as compris ça? Depuis que Lolo n'est pas sur la toile, j'ai vu tes machins là, comment on appelle tes posts. Tu fais des posts, en 1 heure, tu n'as même pas 50 j'aime. Gospel, en 1 heure de temps, tu n'as pas 50 j'aime. En attendant, il est où ton neveu Samé? Gospel, moi je te lâche pas. Hein? Il est où ton neveu Samé? Ton coéquipier, il est où? Parce que là, il s'occupe de toi. En fait, pourquoi tu ne réponds pas là-bas? Va répondre à Samé. Va répondre à Samé. Lolo n'a pas ton temps, elle ne te répondra plus. Va répondre à Samé. Samé a tout versé. Tu n'es qu'une poubelle. Tu ne mérites même pas ma France. Quand je te vois sur les rues de la France, ça m'énerve parce qu'il y en a qui méritent mieux. Tu ne mérites pas la France. Gosse pute. Celle-là même qui a contaminé Douksaga. Douksaga est mort du sida de Maleba Perpétue. Celle-là même qui a contaminé ce jeune artiste en herbe qui montait mes gens. J'ai marché aujourd'hui. Hier, avec la chanson de Douksaga. Douksaga. Et tu te lèves, tu tapes les cuisses. Tu tapes les cuisses. Regarde-moi un machin comme ça qui ne peut pas s'acheter une culotte de 10 €. Parce qu'elle n'a pas d'argent. Tu as 20 € sur ton compte. Pauvre idiote, pauvre femme. Pauvre femme. Tu es une pauvresse, tu es malheureuse. Paresseuse comme ta mère. Parce que, dis-moi de qui tu as vu le jour, je te dirai qui tu es. Parce que je suis sûre d'une chose, même ta mère n'a jamais bossé. Tu es une honte pour ta mère est une honte pour toi. Vous êtes les deux. C'est-à-dire, quand vous voyez Lolo, valoriser sa mère. Quand vous voyez Rêve Biaï, jurer sur la tête de sa mère à chaque fois. Prendre parfois le cabas de sa mère. Tu ne connais pas ça. Ta mère, au machin là, Anda Bikoko a dit que si elle meurt, c'est à quelqu'un d'autre qu'on donne l'argent. C'est pas à toi. Maman, envoyez les cœurs. Une mère qui déshérite sa fille. Gosput, toi tu veux parler à Lolo. Tu veux parler à Lolo. Ta mère t'a déshérité. Anda Bikoko. Que si elle meurt, on donne l'argent à quelqu'un d'autre. Qu'on ne te donne pas. Tu es une maudite déshéritée. Tu es déshéritée pendant que ta mère vit encore. Gospel, c'est moi qui ai hérité de la maison de ma mère. Tu es déshérité. Que là où on va verser l'argent quand elle meurt, que ce ne soit pas à toi. Tu ne vois pas que... Qui était... Je pense que... Ou tu es né d'un fou. Parce que tu sais, les mamans comme les tiennes, là, elles ramassaient des hommes dans les bars. Hein. Dès que l'homme lui donnait deux musiques, elle boit, elle coupe avec. Hein. Quand l'homme dit que bon, moi, c'est sans préservatif, j'ajoute 1000 francs, ta mère accepte. C'est pour ça que tu ne connais pas ton père. Tu devrais t'organiser à chercher ton père. Mais comme tu ne sais même pas, parce qu'on peut voir comme ça que tu es même l'enfant d'un criminel. Oui, parce que tu sais, hein, dis-moi de qui tu es né. Parce que tu sais, si tu as le sang criminel venant de ton père, nous, on ne peut rien faire. Hein, parce qu'à te voir, quelqu'un qui n'a pas de limites, ça veut dire que son père
était peut-être un criminel que sa mère a ramassé dans les bars, puisque ta mère elle-même c'était une prostituée. Ta mère c'est une prostituée. Tu veux parler? Tu veux parler à Lolo Foja? Que s'il rêve bien, tu menaces qui? Tu donnes l'ultimatum à qui? Tu donnes l'ultimatum à qui? À rêve? Une petite fille comme ça, tu as l'âge de sa mère. Nden mekan. Esclave. Tu as dit à rêve que ta fille travaille dans les grands magasins. Ta fille travaille dans les grands magasins. Bientôt, elle sera propriétaire. Et elle te laisse mendiante. Mendiante. Maleba, assieds-toi. Tu dis que ta fille est quoi? Mais j'ai envoyé le cœur en signal. Que ta fille est quoi? Tu as accouché quand? Tu as accouché quand? Maleba, si cette fille, tu avais des bons rapports avec elle, la pire des choses d'un enfant, c'est quand sa mère vit de la mendicité. Tu es une mendiante. Et tu dis que ta fille gagne bien sa vie. Elle travaille dans les magasins de luxe. Travailler dans le magasin de luxe, ça veut dire qu'elle est vendeuse. Elle vend les habits. Elle vend les habits. Tu as compris? Ma fille est aux ressources humaines. Hein? Directeur adjoint aux ressources humaines. C'est ça qu'on dit qu'un enfant a fait l'école. Toi, ta fille vend les habits dans le magasin. Donc, n'importe qui, c'est le SMIC. Les habits qu'elle vend là, c'est le SMIC. Elle ne peut pas être propriétaire. Idiote. Idiote. Tu as compris? Tu as accouché la fille là quand? Est-ce qu'on a vu un week-end où elle est venue prendre sa petite soeur pour aller passer le week-end avec elle? Maman, je viens chercher Gagou pour le week-end parce que je travaille pas ce week-end. On a vu ça? Est-ce qu'on a vu ça? On a déjà vu cette fille. Tu es seulement là devant l'évier. C'est devant l'évier que toi tu vis. Soit tu laves les assiettes, soit tu tournes la nourriture. Voilà ta vie. Gospel, moi j'étais au supermarché avec mon petit-fils tout à l'heure. Je l'ai amené au supermarché, on est allé chercher les fruits, les clémentines, on a cherché des trucs. Hein. C'est ça qu'on appelle la chaleur. On t'a déjà vu avec ta fille, dont tu vantes qu'elle dépasse Rêve Mbiaye. Le français que Rêve Mbiaye parle, ta fille peut parler. Tu dis qu'elle sera bientôt propriétaire. Elle est dans le magasin, vendeuse dans le magasin de luxe. Mais je ne sais même pas pourquoi tu n'as pas honte de dire que ta fille est vendeuse dans le magasin de luxe. Gosput, mes gens, faites un effort pour que vos enfants aillent à l'école. Que vos enfants aillent à l'école. Si vous avez les membres de vos familles qui ne sont pas allés à l'école, faites tout pour les envoyer à l'école. Parce que celle-ci, ce n'est qu'une... Vraiment, c'est la poubelle de Facebook. Hein? Lolo a donné la formation. Elle a appris à celui-là. Le lécheur là, le lécheur des pertes des blancs, le lécheur des spermes des blancs, c'est ce que Foja est réduit à ça. Quand le blanc pisse lundi, il pisse mardi, il pisse mercredi, il pisse jeudi. C'est pas qu'il pisse au bidet, il pisse. Comment la femme de Foja s'appelle? Celle-là, celle qui l'a jeté, l'a ramassé. Maman, la poisse de ça, aura de ça. Un homme t'abandonne avec un enfant. Tu finis de l'élever, de le nourrir. Tu arrives en Europe, tu es en train de te prostituer. Tu es casé chez un pauvre blanc qui te laisse tous les week-ends. Et quand il se retrouve à la rue, tu récupères. Ça veut dire que tout ce qui s'assemble se ressemble. Tu as la même vie qu'un gosput. Voilà pourquoi vous êtes pareils. Parce que Gosput ramasse les hommes, toi aussi tu ramasses la poubelle. Quand c'est pourri, tu ramasses. Parce que quelqu'un avec qui tu as eu une histoire comme ça, tu le ramasses et tu t'en vantes en fait. Franchement, elle s'appelle comment? La fille là s'appelle comment? J'aimerais lui parler en prononçant son nom. Parce que Lolo est son cauchemar. Vous avez déjà vu que tu refuses un homme. L'autre récupère et ses yeux sont seulement sur toi.
Lolo, c'est le cauchemar de ça. Elle s'appelle qui ce machin-là qu'on a balancé à la poubelle. On a insulté, on a traité de tous les noms. Elle a fini d'élever un enfant avec père qui était devenu un enfant sans père. Elle revient, elle récupère l'homme et elle fait de lui son gigolo personnel. En fait, voilà l'histoire. Elle fait de ce gars son gigolo personnel. Le gigolo personnel, c'est celui qui accepte que tu ailles ignace en semaine. Donc le blanc a 5 jours sur 7. Lui, il a 2 jours sur 7. Seigneur, Stéphane Fodja, 9 mois de perdu. J'ai pitié de ta mère. Parce que si elle ferme l'œil, je ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Parce qu'à voir même celle avec qui tu traînes, moi je connais les femmes qui touchent à l'argent, elles ne touchent à rien, c'est n'importe quoi. Quand on la voit, elle ne ressemble à rien, elle n'a rien. Ça c'est clair qu'elle n'a rien. Jusqu'à elle dit même qu'elle donne souvent les conseils. Mais tu donnes les conseils à quel genre de femme? Parce que quand je te vois, tu vas donner les conseils à quel genre de femme? Qu'un gars te jette à la poubelle, il te fait insulter par tout le monde, et il t'abandonne avec ton enfant, et tu l'élèves seul. Et du jour au lendemain, quand il est jeté à la poubelle par son ami, tu récupères et tu t'en vantes. Tu n'es qu'une pauvre poisseuse comme Gosput. Voilà pourquoi votre bête noire, c'est Lolo Fodja. Parce qu'elle est de concept en concept. La beauté, la présidence. Nous, on attend Lolo Fodja au Cameroun. Lolo Fodja arrive ici au Cameroun, vous allez l'envier. Oui, c'est ça qui est ça. La prestance, la beauté, l'élégance même de ça. Gosput, tu sais ce que c'est que l'élégance? Ton neveu nous a dit que tu t'habilles à quoi là? À AliExpress. Que tu t'habilles à AliExpress. C'est normal quand tu vois Lolo Fodja avec les vêtements italiens qui t'expliquent le tissu, la matière et tout et tout. C'est normal que tu te sentes diminué parce qu'il n'y a pas match. Toi, tu es AliExpress. Maman, le pétrole de ça. C'est pour cela, mes gens. Le jour, vous rappelez le jour que son type là l'a repassé, comme le fer à repasser, là, avait le fer à repasser. Quand elle était en chemise blanche, vous croyez que c'était le coton. Parce que c'est Facebook. C'est la couleur de Facebook. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que la peau est quittée. Parce que le tissu, c'est le pétrole. C'est du plastique. C'est du AliExpress. Et quand on met le fer chaud sur du AliExpress, ça fait choix. Et ça enlève la peau comme le plastique. Comme quand le plastique, si tu brûles le plastique, ça coule sur toi. C'est du plastique, tu t'habilles à AliExpress. Ah. Lolo Fodja ne connaît pas AliExpress. Importe de la marque italienne. Des vêtements de marque. Voilà pourquoi vous êtes jalouse de cette femme. Parce qu'elle brille. Mais tu as récupéré, tu as laissé entrer Fodja dans ta vie. Tes yeux font quoi sur Lolo Mbiaye? Pourquoi tu envies cette femme? Tu l'envies. Tu envies Lolo Mbiaye parce que elle t'a laissé le truc. Elle a dit, allez, dehors, récupère-moi cette poubelle. Il me jette, je manque d'air, je manque d'air. Je vais trouver ce... Mais attends, c'est pas de notre faute. Hein. Elle a fait de lui le nounou de Luis Gloria. C'est le pouvoir de ça. Et tu dis qu'elle pleure l'homme. C'est toi qui pleures la racaille. Envoyez les cœurs. C'est toi qui pleures Thierry. C'est toi qui ramasses un machin difforme comme ça là. Tu n'as même pas. Toi, tu es belle. Une femme qui se dit belle, comme moi, personnellement, pour que je dise oui à un homme parce que j'ai mon autonomie financière, que je dise non, oui à un homme, il faut que l'homme soit svelte. Parce que je ne vais pas me coucher, tu es sur moi, je suffoque. Je choisis. L'homme doit être à l'image de ce que moi je veux. Tu as compris? Tu as pris l'autre. Tu es parti, tu as pris l'autre. Parce que dès que tu as l'occasion, tu voles. Puisque tu es né dans le vol. Tu dis que tu es né à Madagascar. Oui, c'est pour ça que tu voles. Même ta mère, tu voles. Ta mère t'a appelé ici en direct, Gosput. Je ne vois pas les commentaires. Envoyez les commentaires. Gosput. Ta mère t'a appelé en direct.
Tu étais de passage. Et son était de passage, c'est sa mère l'a volé. Puisqu'il faut donner l'argent à Thierry. Tu as volé l'argent de ta mère. Voilà pourquoi, tout ce dont tu as accès, tu voles. Même les hommes d'autrui. Tu te retrouves en train de voler. Et toi, tu parles à Lolo Fodja. Tu parles à Lolo Mbiaye, pas Fodja. Lolo Mbiaye. Tu peux parler à Lolo Mbiaye. Tu as quoi? La beauté même, tu n'as pas. Tu as 1,5 m. Gospel, tu m'arrives ici. Quand je suis arrivé chez toi, tu m'arrives ici. Mais Jean, cette fille a 1,5 m. Elle est courte. Elle est courte comme deux. Voici la taille d'un gospel ici. Ouais. Voici la taille d'un gospel. Voici la taille d'un gospel. Elle est comme ça, cette fille est courte comme ça. Toi, tu peux parler à Lolo. Lolo a la taille. C'est que les petits disent qu'elle Abelintier, Abelabim, Abeliko. Toi, tu peux parler devant elle. Elle a le verbe. Les machins que tu achètes à AliExpress, que tu appelles perruque. Que tu appelles perruque. Enlève-moi ça sur ta tête parce que tu ressembles à une folle. C'est vrai que tu n'as fait que de la prostitution dans ta vie. Regarde le machin. Tu peux imiter que Flore. Flore qui met les couleurs de perruque. Ça lui va, hein, parce qu'elle soigne sa peau. Parce que les couleurs de perruque, ça va aux femmes qui soignent leur peau. Je n'ai pas dit aux femmes qui font le Jiangsang. J'ai dit aux femmes qui soignent leur peau. Parce qu'il y a un Jiangsang et Jiangsang. Grosse pute. Tu es sale. Quand je vois ta bouche, je ne sais même pas qu'on peut t'embrasser. Et c'est comme ça qu'elle fait en train de mâcher le chewing-gum, la saleté de ça. On sent que tu n'as travaillé que la nuit dans les camions. Pour que, ça dit que parce que mâcher là, pour que ça te maintienne. Grosse pute. Tu sais ce qu'on appelle perruque? Tu as vu ça? Tu as vu? Tu sais ce qu'on... Les femmes suivent Lolo. Les femmes soutiennent Lolo. Les femmes qui... J'ai vu les machins chez toi en Belgique, là où tu étais l'autre jour. J'ai vu les femmes avec qui tu étais assise. Où vous étiez assise sur le banc. Maman, j'ai vu les femmes. J'ai dit, je ne vais plus jamais répondre à tes faux profils. Quand j'ai vu ces machins-là, les visages différents. Quand j'ai vu les femmes qui étaient en Belgique, là où tu es parti te pavaner, là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu ne sortiras pas de la misère. Parce que tu es entouré de la misère. Je caractérise ces femmes de misère. Quand j'ai vu ces femmes, j'ai mis les mains sur la tête. Il fallait voir. Maman, il n'y a aucune qui avait un rouge à lèvres normal. Il n'y a aucune qui avait un teint normal. De tous les machins que j'ai vus en Belgique là-bas. Et quand j'ai même vu là où elle allait faire son truc, j'ai vu que c'était ton niveau. Tu crois que Lolo peut accepter un contrat comme ça? Elle ne peut pas. N'en parlons pas de Flore. Voilà pourquoi tu peux mourir de jalousie. Tu peux mourir de jalousie. Alors, parce que je dois manger avec ma famille là, ils sont en train de m'attendre déjà. Ma famille, c'est mes petits-enfants. Hein. Ma belle-fille, ma fille et puis mon fils. Je veux conclure ce live en te déclarant la guerre. Tant que tu prononces le nom de Lolo, je sors. En attendant que j'arrive en France, parce que j'arrive en France dans quelques jours. Tant que tu prononces le nom de Lolo, je sors. Et je fais ta fête. En attendant, tout ce que je peux te dire, c'est que à chaque fois que tu vas prononcer le nom de Lolo que AVC, je veux poster la tombe et le cercueil de ton neveu. Tu sais non, tu as perdu ton neveu, tu as perdu ta nièce, c'est ici dans mon inbox. À chaque fois que tu fais un bec, que Lolo AVC, je poste le cercueil de ton neveu et je poste les photos du deuil où on mangeait dans les papiers hygiéniques. Je vais te les rappeler tous les jours. Que tu saches qu'il y a des maladies qui peuvent tuer comme ça. Tue tes neveux. Tu as compris? Le challenge sera l'eau. Donc, colle la paix à Lolo si tu veux la paix. Et je ne te supplie pas. C'est les tombes de tes neveux qui seront sur mon mur. Et je vais demander qu'on partage. Et je veux voir ce que ça va te faire.
Parce que œil pour œil, dent pour dent. Je t'ai entendu dire qu'on t'a donné la gifle, tu rends. Nous aussi, ça ne sera même pas qu'on te rend, on va t'écraser. Et tu vas commencer par nous dire où vont tes neveux là. S'ils meurent de bonheur ou s'ils meurent de maladie. Tu as compris? Voilà. Et pour ta gouverne, Lolo est en France. Lolo est en France. Le pays le plus avancé en médecine. Si on a pu sauver une sidéenne comme toi, celle qui avait l'utérus en lambeaux comme toi, hein? Parce que l'utérus qu'on a enlevé, c'était en lambeaux. Et tu sais que tu es exposé au cancer. Oui, tu es exposé au cancer. Si on a pu te sauver, à plus forte raison, celle en quelques jours qui parle, qui essaie de, qui réfléchit, qui remercie les gens qui la soutiennent. Lolo, tu n'as pas besoin de nous remercier. Tu es nous. Tu as compris, non? Tu es nous. Donc, le challenge est lancé. Les cercueils de tes neveux seront sur mon mur. Et je vais prendre la photo de ta mère, je mets en haut. Et ça va te faire drôle. Alors, tu as un meilleur temps d'aller répondre à sa mère. Qui te verse, qui verse ta misérable vie. Et tu as intérêt à oublier le côté de Lolo. Et si tu continues, rêve bien, il va un peu se reposer. Je vais m'occuper de ton cas. Parce que tu sais que tu es ma brosse à dents. Quand je veux, je l'utilise. Tu as compris? Quand je veux, je l'utilise. Et mec encore, ton bras brûlé, ça sera sur mon mur. Parce que tu sais que j'ai de très belles vidéos de toi. Hein? Et ça sera accompagné des lives. En attendant, va chercher la tombe de Douksaga. Va te confesser. Va déclarer chez les Ivoiriens que c'est toi qui as donné le sida à Douksaga. Oui. Et tout ce que tu as contaminé à Paris. Parce que ça sera la campagne afin que les hommes fassent attention. Tu sais pourquoi Thierry te fuit? Parce que tout le monde sait que s'il est avec toi, il doit avoir le sida. Parce que tu gâtes le marché à Thierry. Et nous, ça sera cette... Moi, personnellement, ça sera cette campagne. Tu as compris? Donc, soutien total à Tata Lolo. Tata Lolo, tu n'as rien eu de grave. Ce que moi j'ai eu était 1000 fois plus grave. C'était 1000 fois plus grave. Parce que j'étais entre la vie et la mort en 10 minutes. Heureusement, il y avait les bons... Et c'était un week-end. Il y avait le bon médecin en place et le bon médicament à Yaoundé. Parce que le médicament qu'il fallait pour me faire la pension, ça ne se vend pas dans les pharmacies. Et la personne qui avait ce médicament, c'est un médecin qui était en train d'aller aux États-Unis et elle était en escale en Éthiopie, à Addis Abeba, elle était en escale. Et le médecin l'appelait. C'est quand elle arrive en escale, elle allume son téléphone, voit les appels. Et elle avait ce médicament qui coûte 1,5 million. Elle a indiqué au médecin, le médecin est arrivé, c'est ma voisine. Il est arrivé chez elle, en cause avec mon fils. Et il disait à mon fils, tu sais, parfois il y a des cas comme ça, le temps qu'on rentre avec le remède, parce que tu ne respires pas. La personne a rendu là. Mon fils savait que au retour, je peux être déjà, mais on m'a mis sous assistance respiratoire. Vous avez compris ça? On a pris le médicament. On avait déjà mis des perfusions, on est venu, on a injecté. Tu vois sur l'écran. C'est pour ça que moi, je n'accepte pas et je rendrai toujours grâce au Cameroun. Parce que j'ai été sauvé au Cameroun de justesse. Voilà pourquoi il fallait que je fasse 6 mois sur place. Parce que quand tu as ça, tu ne peux pas prendre l'avion avant 6 mois. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'avion. Tu dois faire 6 mois avant de prendre l'avion pour aller faire tes contrôles comme tu veux. Donc, Tata Lolo, tu sais quoi? Le plus important quand tu es malade, c'est de savoir que tu coûtes cher à ceux qui sont autour de toi. Et que tu dois te battre. Et te battre, c'est te ménager. Parce que les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de toi. Et c'est ça qui va te donner la force de te battre, de te ménager et de prendre le temps
de te rétablir progressivement. Ce n'est pas une honte d'être malade. Ce n'est pas une honte d'avoir survécu à un AVC. Je dis bien un AVC parce que ce n'est pas le cas de Tata Lolo. Elle ne serait pas déjà en train de parler. Ce n'est pas une honte, c'est plutôt une gloire. Laisse l'illettré qui vit sans utérus et qui vit avec un mari arraché d'une mère prostituée, elle-même prostituée, avec des enfants qu'elle vole partout et les enfants qu'elle essaye de faire croire, de vivre l'amour maternel, de donner un amour qu'elle n'a pas reçu, donc elle ne peut pas donner. Sur ce, vous êtes presque 600 personnes. Je vous aime très très fort. Je dois aller souper avec ma famille. Et aujourd'hui, ça fait 1 année et demie, je vous parle au bout d'1 année et demie. Il faut aimer les gens. Il faut cultiver l'amour. Parce que parfois, face à certaines choses qui peuvent vous arriver du jour au lendemain, vous êtes content de recevoir de l'amour. Et c'est cet amour qui vous amène à lutter. Ce n'est pas pour les autres. Ça ne dit, on ne sait jamais, j'étais assise sur la terrasse avec mon fils, bizarrement, qui va au 2-0 tous les jours, qui n'était pas allé au 2-0 ce jour-là. Il est descendu tôt le matin, il était 7 h, on était assis, on bavardait. Moi, j'étais au téléphone avec M. Chapuis. Je me suis levé, j'aurais pu l'envoyer. Je me suis levé pour venir chercher, parce que j'aime bien manger la pomme le matin. Pour venir chercher la pomme, c'est en rentrant, je suis au téléphone, je perds connaissance, je m'écroule et je n'ai pas fait 1 minute, je me relève. Eloï dit, maman, il faut qu'on aille à l'hôpital. Je dis non. Et j'ai écouté mon fils. Et de partir d'ici jusqu'à la clinique, je sentais déjà ma respiration qui diminuait. Je n'arrivais pas. Je lui ai dit, je suis en train de mourir. On est arrivé là-bas. Il dit, de l'oxygène à ma mère. Il a crié. Heureusement, dans la clinique, il y avait de l'oxygène. Il n'y aurait pas de l'oxygène, je serais parti. Donc, quand je vois une personne se moquer de la maladie, alors qu'à la fin de son life, elle peut tomber parce que gospute, tu es sujet à l'AVC. Tu es hypertendu, donc tu es sujet à l'AVC. Donc quand on te voit parler de l'AVC, de te moquer et de taper, ça veut dire tout simplement que de toute façon, tu t'en fous de ta vie. Si tu aimais ta vie, tu allais tout faire pour l'améliorer. Une personne qui se rabat à vivre de la mendicité, c'est à la limite quelqu'un qui sait qu'elle n'a pas grand chose à faire sur terre, elle n'a pas beaucoup de temps à mettre sur terre. Parce que quand tu espères mettre beaucoup de temps sur terre, tu te bats à améliorer ton cadre de vie, à améliorer ta vie, à améliorer les gens autour de toi. Même en cas de guerre, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? Le drapeau bleu, qu'on lève le drapeau là. Hein? On met le drapeau en berne. On dépose les armes en cas de guerre. On dépose les armes parce que Facebook, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Facebook, ce n'est pas la réalité. Ça veut dire qu'il faut avoir des limites. Voilà pourquoi je ne peux pas exagérer. Quand je sens déjà, quand moi j'ai abandonné Gospel, c'est quand j'ai vu qu'il y a l'autre là. A abandonné Gospel, c'est quand Joseph Samet a commencé à la clasher. Là, tout de suite, j'ai dit non. Il ne fallait pas en rajouter. Il fallait arrêter. Parce que j'aime pas enfoncer quand c'est déjà par terre. Donc, dans la vie, il faut toujours avoir des limites dans ce qu'on fait. Donc, Gospel, la prostituée de du lieu saint, dans le camion rouge, si tu as ta takalolo, tu as ta mère assise sur les cercueils de tes 2 neveux sur mon mur. Et elle va venir nous dire pourquoi elle, la maladie peut tuer, pas de ses neveux, ses petits-fils. Elle, pourquoi la maladie peut tuer ses petits-fils. Et que toi, tu te moques d'une personne qui est convalescente.
Moi, j'ai fait une embolie pulmonaire, c'est similaire. Voilà, exactement. Vous avez compris, non? Voilà. Si elle a du mal à contrôler son aigreur, elle quitte Facebook. C'est pas de notre faute si elle est malheureuse. C'est pas de notre faute si elle est née sans père. C'est pas de notre faute si sa mère n'a même pas pu lui donner le b.a.-ba de l'éducation. Si elle a, c'est pas de notre faute si vraiment et tout et tout. Ce n'est pas de notre faute. Donc, tu laisses rêve tranquille. Et qu'elle n'a rien reçu de lui, de celui qui... Maman n'a voyage. Donc, elle croyait qu'elle est Fleur de Lille ou qu'elle est Lolo, Tata Lolo, que quand on l'invite, on te donne le cachet. Fleur de Lille, avant de prendre l'avion, elle a déjà le cachet. Pauvre illettré. Illettré, quand on t'invite, tu prends le cachet avant de te déplacer. Pauvre illettré. Sache que quand on t'invite, tu exiges le cachet. Tu vas me exiger, on va pas te donner, on va dire que laisse tomber. Mais elle avait peur qu'on annule le voyage. Que le gars de la Belgique est chiche. Regarde-moi alors une illettrée comme ça. Maman, 8h52, 8h62 minutes. 8h62 minutes. Quand je l'ai vu faire des trucs là et tout, j'ai dit merde. La yamseur de qui? La yamseur de qui? Elle est rentrée avec les eaux du port. C'est ce qu'elle mérite, non? Tu crois qu'on donne l'argent à n'importe quelle star? Tu es là, tu fais un post en 1 heure, tu n'as même pas 50 j'aime. Et tu te dis star? Tu lances un live, tu n'as même pas 300 personnes. Tu te dis star? Et toi, tu viens parler à Tata Lolo. Tu viens lui parler, tu n'as pas peur. Hein? 8h62 minutes. 8h62. 550. 550. Merde. Alors sur ce, je vous aime très très fort. La toile camerounaise ne sera pas envahie par les illettrés ou bien machin. Et qu'elle aille nous enlever, la doudoune rose qu'elle porte là. La doudoune rose bonbon qu'elle porte là. Qu'elle aille enlever ça. Qu'elle aille enlever ça. Sinon, elle ne parle plus du Cameroun. Tu ne parles plus du Cameroun. Idiote. Avec la bouche toute desséchée, t'as pas de beurre à lèvres. T'as pas de baume. Hein? T'as pas de beurre. Tu sais pas. Tu veux que je te montre ce que c'est qu'un gommage à lèvres? Tu dois gommer ses lèvres avant de mettre le rouge. Sale femme. Saleté, j'ai vu Lolo. Les lèvres de Lolo, c'est comme les lèvres d'une blanche. Lolo a les traits tellement fins. Facebook, s'il n'est même pas que ça. Facebook ne nous montre pas. Lolo a les traits fins. Lolo, c'est une déesse. C'est tout. C'est une déesse. Alors, tu nous fiches le camp. Tu comprends? Tu prononces encore ton nom. Son nom. Tu as les cercueils de ton neveu et ta nièce et ta mère assises dessus. Tu vas voir ce que c'est qu'une maladie qui tue. Chienne. Allez, on tape derrière les mamides là. Je vous aime très très fort. C'était la bête de la République. Depuis le 237, juste à 12 secondes du président de la République. C'est ça. Lolo, sache qu'il y a les gens qui t'aiment. C'est tout. Ouah. Ma, la nourriture est bonne. Oui. C'est pas bon. C'est bon, je t'essaie une fois. Non. Allez. Oh, tu as raté le live, Vanessa. Tu vas écouter. Lave l'enfant, tu lui donnes son biberon et tout. Et tu écoutes. C'est tout. Merci beaucoup, Ndolo Moulema. Maman a 2 immeubles. La petite sœur de Madame Chapuis qui a 2 immeubles. Oh, ah. Et ne parle plus avec la racaille que je vois là et tout et tout. C'est même pas ton niveau. Quand tu as déjà mis
les immeubles sur pied. Les pierres au Cameroun. Tu tries les gens avec qui tu parles. Tu as compris? C'est ça. Tu tries les gens avec qui tu parles. Tu ne parles pas avec n'importe qui. Tu ne parles pas avec les femmes qui ne savent pas ce que c'est que mettre un papin par terre. Comme moi, je ne peux pas parler. Gosput, pour moi, c'est la poubelle. Parce que si tu es en Europe, que tu fais comme Gosput là, 30 ans, tu n'as pas le passeport, tu n'as rien, tu n'as pas de... Moi, tout ce qui est sorti de mon ventre et tout ce qui sort du ventre de ce qui est sorti de mon ventre, ils ont les passeports français. Un passeport français, je n'ai pas dit Grèce, le grec hein, ou bien machin, j'ai dit passeport français. Je pèse mes mots. Un passeport français, c'est une garantie vitale. Oui. C'est une garantie vitale. Et j'en ai donné à tous mes enfants. Et mes petits-enfants qui naissent. Vous avez compris? Si on me demande aujourd'hui que j'ai fait quoi en Europe. Gaël! 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 Si on me demande à moi que j'ai fait quoi en Europe, je sors ça. Je sors ça. Et ça ne chauffe pas. Donc, il y a une certaine catégorie de personnes avec qui tu ne parles pas quand tu sais que tu as un parcours respectable. Il y a une certaine catégorie de personnes dans la vie que tu ne dois pas fréquenter si elles n'ont pas fait au moins la moitié de ton parcours. Parce qu'il y a des gens dans la vie avec qui, quand tu mélanges tes choses, ça te tire en arrière. Il faut être très égoïste avec sa vie. Gaël, il y a des gens, il faut être très égoïste dans sa vie. Parce que quand vous voyez une gospute, tout ça, parce que elle est née dans la poubelle, elle n'a fait aucun effort. Quand tu nais dans la poubelle, tu te donnes un challenge de changer ta propre vie. Parce que ton destin est entre tes mains. Elle s'assume dans sa poubelle. Une femme, donne-moi la trousse bleue là. Une femme, mes gens, qui, putain, parle de 20 € sur une carte bancaire. 20 € sur une carte bancaire. Elle attend l'héritage de son beau-père. Elle ne connaît pas les blancs. Elle ne sait pas qu'un blanc comme ça, son testament, tu auras accès seulement le jour qu'il meurt. Un blanc comme ça, quand tu n'es pas son enfant et tout, tu ne sais pas que c'est son testament qui compte. Il peut prendre son héritage, il donne à ses neveux, ses nièces. C'est là où tu vas connaître le jour de sa mort qu'il avait des cousines et tout ça. Et que le reste, on met au secours catholique. Au secours catholique. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Mes gens, ne fréquentez pas de la merde quand vous n'êtes pas une merde. Ne fréquentez pas de la merde. Choisissez des personnes qui vous ressemblent. Des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Ne parlez pas, n'adressez pas la parole. N'adressez pas la parole aux personnes qui n'ont rien à voir avec votre vie en fait. Une personne sans objectif, une personne, mes gens, une personne sans objectif ne sert absolument à rien. Voilà pourquoi, même quand tu es bien dans ta vie, tu es obligé de fréquenter des personnes bien. Parce que ça doit ajouter sur ce que tu... Ça ne doit pas retrancher. Soyez égoïste dans vos vies. Tata Lolo a fabriqué Fodja. Elle lui a trouvé la formation. Elle a voulu qu'il soit un homme. À travers des choses comme ça, vous comprenez que vous devrez être égoïste. Cherchez les produits finis. Oui. Dites oui aux produits finis. Quand vous-même, vous êtes déjà un produit fini. Bonsoir, Tata Lolo TV. Quand tu es déjà un produit fini, il n'y a pas de pitié. Celui qui a besoin encore du travail, qu'il aille faire ce travail sur lui. Quand il aura fini,
il reviendra vers toi. Et tu juges si ça vaut le coup qu'il entre dans ta vie ou non. Parce que tu es déjà un produit fini. Quand tu es en Europe, tu es un produit fini. Tu es un produit fini quand tu es en Europe. Soyez égoïste dans vos vies. Voilà pourquoi au Cameroun, vous n'allez pas me voir avec des copines. Non. Vous n'allez pas. Et c'est pareil qu'au téléphone, je réponds pas au téléphone des gens. Parce que je ne voudrais pas avoir une amie qui va arriver ici, qui va voir 3 menus sur ma cuisinière et qui va dire, ok, tout ça pour aujourd'hui. Non. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui va arriver et qui est, maman, tous ces habits-là, c'est pour toi et tout. Non, non, je ne veux pas. Je dois avoir des personnes que je fréquente qui sont égales à moi ou au-dessus de moi. C'est ça. Soyez égoïste et soyez protecteurs. On n'est pas obligé de trouver un père pour nos enfants en prenant n'importe quoi. Non. Parce qu'une mère peut jouer le rôle de mère et de père. Ce n'est pas tout enfant, surtout quand tu as de l'amour à donner. Ce n'est pas tout enfant qui a besoin d'une poubelle comme père. L'amour que toi, la maman, tu donnes, c'est largement suffisant. Moi, quand j'ai fait mes 3 enfants, je me suis tellement donné et j'ai eu un appel. Il faut beaucoup prier. J'ai compris que mes enfants méritaient un père mieux que celui que j'avais pour le moment. Et j'ai dit, quand je sors là, c'est pour aller chercher un bon père pour mes enfants. Parce que j'adorais le mariage. Parce que je me suis mariée à 16 ans. J'adorais. C'est-à-dire que je voulais tout simplement être dans le mariage. Et j'ai prié. Et Dieu m'a donné un père. Et je lui avais dit à mon mari, je veux d'abord un père pour mes enfants avant qu'il ne soit mon mari. Même si tu es bonne et que tu aimes mes enfants, je vais t'aimer en tant que mari. Et j'ai eu un bon père pour mes enfants. Vous comprenez? Tout de même comme on n'est pas obligé d'avoir un homme dans sa vie pour se dire en couple, pour se dire marié. Non. Quand tu as appris à t'aimer, tu deviens égoïste et tu ne laisses pas entrer n'importe qui dans ta vie. Et pour être égoïste, il faut avoir son autonomie. Tu te lèves comme moi je me lève tous les jours. Tu te bats et tu t'offres ton univers. Et il faut être égoïste avec son univers. C'est même pas que tu as économisé, tu as acheté ton lit. Quelqu'un vient, il se déchausse avec les pieds qui sentent parce qu'il voit que tu es seul. Il faut qu'il vienne se coucher là. Il ne sait même pas, ses pieds sentent les chaussettes, tout ça, tout ça. Tu es obligé de l'accepter parce que absolument, il faut qu'on dise que tu as un homme. Non. L'homme qui monte sur tes draps doit mériter tes draps. L'homme qui monte sur tes draps doit mériter tes draps. On ne subit pas un homme à nos jours. Mon mari aujourd'hui n'aime pas le Cameroun et je respecte. Et moi j'aime le Cameroun. Et il est obligé de respecter parce que le Cameroun c'est mon pays. Et quand tu épouses un homme, un Européen, qui a une autre, bref, un homme qui n'a pas la même nationalité que toi, ça veut dire que tu épouses son pays, lui aussi épouse ton pays. Mais s'il dit qu'il n'aime pas ton pays, il n'aime pas l'Afrique, et qu'il savait que toi aussi, tu es mieux au Cameroun que chez lui, tu retrousses tes manches et tu dis, qu'est-ce que je fais au Cameroun pour m'en sortir si jamais les vivres sont coupés? Tu te bats. Tu vas finir par trouver ce que tu as fait pour vivre où tu es heureuse. Et vous vous respectez. Le jour qu'il dit que, en fait, il se sent trop seul parce que, voilà, il est marié et que la femme n'est pas à la maison et qu'il a décidé sur ce de divorcer, le juge va te respecter.
Je ne veux pas aller discuter là-bas que c'est lui qui a dit qu'il n'aime pas. C'est lui. Non, ça s'arrange là. C'est le juge qui va dire que bon, ça fait 20 ans de mariage. Voilà ce qui vous revient, Madame Chapuis. Madame, est-ce que vous souhaiterez garder le nom de Chapuis dans votre identité? J'ai dit non. Parce que si j'aime mon pays au point où j'aime mon pays, ça veut dire que j'aime mon identité et j'aime mon nom. C'est le jour-là que Chapuis va sauter de mon nom. Et je vais m'appeler Madame Chou. Et ça ne chauffe pas. Et ça sera dans le respect. Parce que quand on meurt, on part une seule fois. Ne surchargeons pas nos cœurs avec ce qui n'est pas utile. Ce que vous avez trouvé sur terre. Ce que vous avez trouvé quand vous étiez déjà fabriqué. On n'a pas à surcharger les cœurs. Quand je vois comment je suis heureuse, je ne sais même pas. Tellement je me suis déjà habituée à mon univers ici que le jour qu'il arrive là, il ne sait même pas s'il va s'en sortir. Parce que j'ai déjà ma routine. Oui, j'ai déjà ma routine que ce qu'on prépare, tout le monde mange. Ce que j'ai envie de faire, je le fais pour moi parce que je n'impose pas à mes enfants qui mangent ce que je mange. Comme là maintenant, ils ont fait leur plat, moi j'ai fait le mien. Et pourtant, s'il est là, ah mais il faut que tout le monde, ça fait trop de dépenses et tout, vous connaissez les blancs. Je ne suis pas sûr que je vais m'habituer à ce système que nous tous on connaît. Vous avez compris? Et pour cela, il faut avoir son autonomie financière. Il faut bosser. Il faut bosser. On n'est pas obligé d'avoir un homme dans notre vie. Et l'homme qui doit entrer dans votre vie doit vous mériter. Il doit mériter ce qu'il trouve. Vous croyez que Gospel peut avoir ce langage? Elle ne peut pas. Parce que déjà, tout le monde sait qu'elle a le sida. Déjà, c'est un handicap. C'est un handicap. Donc, elle est obligée d'avoir un homme tant bien que mal et puis de payer, de venir vendre le bien que sa pauvre maman a eu quand elle passait encore le marché pour lui verser cet argent-là et de lancer le litige de la mendicité qu'elle va ouvrir le restaurant, qu'elle ne va jamais ouvrir parce qu'elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas lire les notices, elle ne sait pas lire les produits, elle ne sait rien faire, je ne sais pas qui va lui traiter ce restaurant. Donc déjà ça, elle a un handicap, 2, 3, 4, 5, 10 handicaps, elle a un retard, elle a une vie misérable. Donc elle ne peut pas comprendre le langage que j'ai là. Lui-même n'est pas un pauvre. Non, mais il n'est pas un pauvre. Je ne quitterai jamais un homme parce qu'il est pauvre. Le père de mes enfants est ingénieur agronome. Ingénieur agronome. Il m'a épousé, sortait de l'école des eaux et forêts. C'est des personnes qui sont allées en formation aux États-Unis et qui ont fait les greffes des oranges mandarines, oranges clémentines. Il fait tout ça. Mais c'est quelqu'un qui aimait les femmes, quelqu'un qui voilà, on a eu des problèmes de couple, j'étais encore jeune. Mais au jour d'aujourd'hui, il est devenu un homme, un père incroyable, un grand-père incroyable. Il est devenu l'homme le plus heureux. Il dit qu'il donnerait tout pour que je revienne être encore, qu'on finisse avec nos enfants. Parce que je n'ai pas mélangé mes enfants. Je n'ai pas mélangé mes enfants. Mes 3 enfants sont de même père. Quand tu vois à l'anniversaire de son petit-fils ici, ce qu'il a envoyé, c'est incroyable. Quand sa fille a accouché, ce qu'il a envoyé, c'est incroyable. Mais il est devenu, pour lui, aujourd'hui, le rêve. Oui, il est ingénieur agronome. Son rêve, c'est que on se remette ensemble. Mais c'est l'amour de jeunesse. Je ne peux plus, mes gens. Je ne peux plus. L'amour de jeunesse, quand il est brisé, il est brisé. Il est brisé, il est brisé. C'est comme ça. Je suis bien là où je suis là. J'ai mes 2 petits-enfants, j'ai mes 3 enfants, j'ai ma vie, j'ai ma profession, j'ai ma marraine qui est pour moi une confidente, elle est aujourd'hui une personne
avec qui je partage le peu que j'ai à partager dans ma vie. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Maintenant, un homme qui doit entrer ici, là, si M. Chapuis dit un jour que maintenant il accepte de venir vivre au Cameroun, ça sera à mon rythme. Hein. Aux États-Unis, il est aux États-Unis, Caris, le père de mes enfants vit aux États-Unis. Ça sera à mon rythme. Hein. Ça sera à prendre ou à laisser. Hein. C'est tout. Ou alors on va vivre comme ça. Comme je vais en France là, je vais pour une dizaine de jours, 2 semaines. Je vais aller passer une semaine là-bas parce que c'est quand même ma maison. Et je passe une semaine à Paris, là où j'ai mariage, parce que j'ai un mariage. Et après, je rentre au Cameroun parce que j'ai tellement à faire ici. J'ai du boulot à faire. Donc, voilà exactement comment moi je vois la vie. Parce que il faut vivre pour soi déjà. Il ne faut pas les histoires qu'on voit des gens de mauvaise foi qu'on ramasse dans la rue, on les lave et du jour au lendemain, tu découvres que c'était un chien, une poubelle, une voirie et qui n'a fait que ça dans sa vie parce que aujourd'hui, quand même, il a pu insulter la mère, la femme qui lui a fait un enfant de sa vie. Bonsoir Nadine. Nadine Siwe, bonsoir. Merci beaucoup pour les cœurs, Laura Campbell. Voilà. Oh, je venais de rencontrer une grande follower au supermarché tout à l'heure. Elle est professeure de français au lycée de Guayaquil. Je lui fais un gros bisou. Elle m'apprécie énormément. Elle m'écoute beaucoup. Elle me suit beaucoup. Je l'embrasse et je lui fais des gros bisous. Donc, en ce qui concerne un gosput, comme je t'ai dit en coucou Mamoun, comme je t'ai dit un gosput, là où tu es, encore le nom de Lolo dans ta bouche, les cercueils de tes neveux sont sur mon mur. Et ta mère assise en haut, tu vas venir nous dire s'ils sont morts de maladie ou s'ils sont morts de bonheur. C'est tout. C'est même pas le petit que rêve bien, elle te caresse. Elle te caresse. Tu sais que moi, je ne te caresse pas. Et je fonce. Parce que moi, je n'ai même pas monétisé. Je n'ai pas de page monétisée. Je fonce jusqu'à ce que tu signales encore. Vous signalez ma page. Tu as compris? Il y a la Tata Lolo TV. Il y a la team le couple Messan. Il y a... Je t'embrasse très fort, Irène Jolie. Coucou Priska. Coucou Yvette. Donc, il y a la team PDG, Fleur de Lys.